Bon, je reprends. Vous voyez que j'ai été dérangé par un coup de téléphone. On a essayé de me vendre de l'isolation, etc. Alors, c'est pas le problème du jour, ça m'a juste déconcentré. On en était où? Donc, je vous expliquais pourquoi on doit faire les jauges. Donc, je vous expliquais effectivement qu'on doit faire les jauges parce qu'on change, quand on change de production, on est amené à changer d'outil. Et ça, faut le dire à la machine. Et oui, je vous expliquais qu'on disait à la machine que l'outil pour savoir quel outil utilise, ça, elle va aller le regarder dans le programme. C'est dans le programme que vous lui dites quel outil on utilise. Par contre, en donnant les jauges à la machine, en indiquant des valeurs de jauge, vous lui donnez ses dimensions. Et ça, c'est super important. Parce que la machine, elle ne peut pas le deviner. Que l'outil, il a telle ou telle longueur, tel ou tel diamètre. Elle ne le sait pas, ça. Et ça, il faut absolument lui dire. Donc, l'objectif des jauges, de faire des jauges et de rentrer ces jauges, c'est de dire à la machine quelles sont les dimensions de l'outil. Alors maintenant, autre problème, comment on fait les jauges? Alors, il y a beaucoup de méthodes pour faire les jauges. Moi, je vais traiter ici que des méthodes qui sont utilisées dans notre atelier. Et bien entendu, je ne vais pas rentrer dans le détail pour chaque méthode. Je ne vais pas vous donner la procédure exacte. Ça c'est à pratiquer, on va dire. Remarque, même s'il existe d'autres façons de faire, le principe sera quasiment similaire aux méthodes expliquées dans ce cours. Donc, effectivement, il peut y avoir d'autres méthodes. Je pense qu'il existe des systèmes, j'extrapole un peu, mais je pense ne pas avoir tort, qu'il existe sûrement sur des machines des systèmes optiques, des mesures optiques. Ça doit exister. Mais là, je ne vais pas en parler. Je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas. Par contre, il y a une chose à retenir, c'est que déjà, c'est à peu près toujours la même chose qu'on doit faire, mais c'est surtout que, quelle que soit la méthode qu'on va utiliser, on cherche toujours les mêmes valeurs. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que, quel que soit le contexte où vous vous trouverez, quelle que soit la machine que vous utiliserez, ce qui est valable, là, ce qu'on cherche, c'est toujours les dimensions. Alors, comment on fait les jauges? Donc, je dissocie deux choses. On peut les faire, sur la machine, directement sur la machine. Dans ce cas-là, votre outil doit être monté sur la machine. Ou on peut aussi les faire hors machine. Donc, hors machine, ça veut dire quoi? C'est que l'outil n'est pas dans la machine et ça se fait en dehors de la machine. Alors, la méthode hors machine, on va commencer par celle-là. En général, elle se fait où? Dans quel type d'entreprise? Là, c'est souvent des entreprises, il faut être équipé d'un banc de jauge. On va voir ce que c'est plus tard. Et puis surtout, c'est des entreprises en général de grosses structures où les différentes tâches sont assez cloisonnées. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que c'est des entreprises où on va travailler plus en série et où vous aurez des gens qui ne font qui s'occupent que de l'outillage dans l'entreprise. L'outillage, c'est-à-dire les outils de coupe. Je parle des outils, des fraises, des outils de tournage. Et ces personnes-là, c'est eux qui vont avoir la charge de monter les outils, de les équilibrer s'il y a besoin, et puis surtout de les jauger. Et vous, des fois, dans ces entreprises-là, le régleur, lui, n'aura qu'à prendre les outils, les installer sur la machine et rentrer des valeurs de jauge qu'on lui aura donné. Il n'aura pas à faire les jauges. Donc ça existe quand les jauges sont faites hors machine. Après, vous pouvez très bien être dans une entreprise où vous faites les jauges hors machine sur un banc de mesure. On va voir ce que c'est. Et du coup, là, dans ce cas-là, c'est quand même à vous de faire les jauges. Tout dépend du mode de fonctionnement de l'entreprise. Donc, hors machine, les outils sont jaugés en dehors de la machine sur un banc de jauge, c'est-à-dire un appareil spécial qui est dédié à ça, qui permet de mesurer les longueurs d'outils. Ça, c'est donc hors machine. Maintenant, quand on est sur machine, deux méthodes. Alors, la première, c'est directement en usinant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple si vous êtes sur un tour, vous allez faire un petit dressage de face et puis là il va falloir appliquer une procédure alors qui va varier en fonction des machines, en fonction de la machine que vous utilisez.
Et puis, donc en faisant un dressage de face, en faisant un chariotage, en faisant un surfaçage en fraisage, ou bien en utilisant des systèmes d'étalons qui vont s'allumer. Alors comment ça, je me rappelle, j'ai perdu le nom là. Vous avez des systèmes, des cales réglables, pas réglables, qui on vient palper dessus avec l'outil tout doucement et puis ça s'allume quand on est à la bonne longueur. Donc ça pourra aussi vous aider à trouver la jauge. Après, on peut utiliser, si on veut pas, si on veut pas usiner la pièce, utiliser un bout de papier ou une feuille de papier à cigarette, quoi. Il y a plein de méthodes, hein. Là, moi, le but, c'est pas de vous montrer comment on fait, mais c'est de vous dire qu'on peut les faire directement sur machine. Alors, quelle est la première méthode? Donc, justement, là, qui est marquée en bas, usinant sur machine. Quel est son avantage? C'est que ça nécessite aucun matériel supplémentaire, ni de bande jauge, ni de système de palpage outil. On va voir ce que c'est, ça. C'est donc, je dis à court terme, c'est le plus économe, hein. Au moins, on a besoin juste de la machine et des outils. L'inconvénient, c'est une méthode qui est un peu plus longue, et je mets fastidieuse, alors faut pas non plus... je m'emballe peut-être un peu, hein, c'est pas non plus la croix et la bannière, mais ça demande quand même des compétences. Et du coup, c'est pas toujours simple à effectuer pour un opérateur. Voilà, faut quand même en avoir conscience. Après, en général, ça c'est des méthodes plus utilisées dans des petits ateliers de production. Ceux qui n'ont pas besoin d'investir dans un banc de jauge ou qui ne sont pas équipés de système de palpage outils, hein. Voilà. Donc ça c'est réservé aux petits ateliers en général. Voilà. Voilà pour la première méthode. Deuxième méthode, grâce à un système de palpage outils. Donc du coup, là, c'est des systèmes qui permettent de faire des jauges directement sur la machine grâce à un système de mesure qui est intégré à la machine. Donc ça se fait soit de façon manuelle, entre guillemets, hein, ou bien de façon automatique, ça dépend des machines. Donc manuel, on vient soi-même se déplacer sur le petit carré qu'on voit au bout, là, c'est pour du tournage ici dans l'exemple. Et puis la machine, le fait de venir toucher, mesure elle-même la valeur des jauges. Ça, c'est de façon manuelle. Après, il y en a qui ont des cycles automatiques. On s'approche du palpeur, on appuie sur des pare-cycles et elle vient se déplacer elle-même et toucher les points, le palpeur toute seule, et elle calcule automatiquement les jauges. Voilà. Donc l'avantage, c'est cette méthode, elle est rapide et elle est généralement simple à mettre en œuvre, hein. C'est pas compliqué, ça se fait et les mesures sont bonnes, hein. Mais le vrai avantage, c'est que ça va vite, le système de mesure est intégré à la machine, on n'a pas besoin de s'embêter. Alors l'inconvénient, faut équiper la machine d'un tel système. Alors équipé d'un tel système, c'est-à-dire que si vous avez une machine qui n'est pas équipée de ce système, le faire mettre, ça va vous coûter un bras, hein. Et puis après, si vous achetez une machine neuve, c'est une option payante et voilà, c'est payant. Donc c'est un surplus sur la machine. Alors maintenant, ça tend à se démocratiser quand même, hein. Donc les prix baissent. Donc je pense que si vous devez acheter un jour une machine, honnêtement, il faut pas s'en priver, quoi. Vu le prix de ces options, faut pas s'en priver parce que c'est un vrai confort à l'utilisation, par contre. Alors, l'inconvénient, alors je l'avais pas mis pour la première méthode, mais c'est quand on effectue les jauges de la machine, quand on effectue les jauges sur la machine, la machine, elle peut pas produire pendant ce temps-là. Alors, suivant ce qu'on recherche, suivant comment on travaille, hein, comment on a l'habitude de travailler, ça peut être on peut perdre du temps. Voilà. Enfin, troisième méthode, c'est sur un banc de jauge. Là, du coup, c'est ce que je vous dis, on est hors machine et là, les outils se mesurent sur un système qui est adapté à la mesure des outils. Donc là, celui qu'on montre en exemple, c'est un système optique, hein, il y a une projection, il mesure la longueur, il mesure celui-ci, là, le banc EPB, qui est pas tout jeune, hein, il y en a d'autres, hein. Il mesure la longueur de l'outil, donc son X, son Z. Pour les outils de tournage, il peut faire le rayon de bec, on peut trouver le rayon de bec. Alors il vous donne pas l'orientation, mais ça c'est à vous de la trouver. Et puis surtout, ce système de banc de jauge
on peut faire plusieurs types d'outils dessus, hein. On n'est pas limité à un type d'outil, par exemple des fraises de diamètre des BT40 pour du fraisage. Après, ça fonctionne avec des systèmes d'adaptateurs. Si on doit changer de cône d'outils, on change l'adaptateur. Si on passe à des outils de tournage, on installe un adaptateur dessus. Donc du coup, dans un atelier polyvalent, comme nous on a dans nos lycées, ça nous permet de mesurer toutes les jauges outils pour tous les types d'outils. Voilà. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est rapide et généralement simple à mettre en œuvre. Une fois qu'on a compris, c'est super simple. On peut utiliser la machine pendant qu'on effectue les jauges, c'est-à-dire que la machine travaille et on peut quand même effectuer des jauges outils pendant ce temps-là. Donc on perd moins de temps. L'inconvénient, le coût d'un banc de jauge, c'est pas négligeable, hein. C'est entre 10 000 et 30 000 euros à peu près, hein, faut compter dans ces eaux-là. J'ai oublié de mettre dans les avantages, c'est que si c'est géré informatiquement, on peut directement transférer les jauges dans la machine. Ça aussi, ça peut être un gain de temps. Elles peuvent être transférables, hein, avec des systèmes. Si votre banc de jauge est relié à un ordinateur qui lui-même est relié à la machine, on peut le transférer en direct. Et puis, alors je mets un petit inconvénient. Ouais, c'est pas adapté aux tourelles de machine. Alors je pense en tournage, les tourelles de type chaise. Nous on a un CMZ dans notre atelier et là c'est un système de chaise. Et aussi on a un AS et le AS c'est une tourelle BMT. Et du coup là non, c'est pas adapté pour ces outils à ma connaissance. Il n'y a pas de système pour aller mesurer sur un banc de jauge. Cela dit, sur les systèmes à chaise ou BMT, à la différence des VDI, on évite de les monter, les démonter les outils. C'est tellement long et galère que, à la rigueur, quand on a un outil de montée, on essaye de bien le garder en position. Donc, quoi qu'il en soit, vu le temps qu'on met à démonter et à remonter les outils, on n'est plus à ça près. C'est pas c'est pas le fait de faire la jauge sur la machine qui va vous faire perdre du temps, hein, à la rigueur. Tellement c'est long à monter et à redémonter. Voilà. Voilà pour les jauges. J'espère avoir balayé à peu près tout ce qu'on a à voir sur les jauges. Maintenant, je vous dis, pour les faire, ça, c'est des procédures propres à chaque machine. Mais ce qui est important là dans ce cours, c'est de bien redéfinir qu'est-ce qu'on cherche, enfin en réalité. Qu'est-ce qu'on cherche et comment on peut faire pour le trouver. Voilà. Et écoutez, merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt.